C'est parti pour cette nouvelle session d'information sur les antennes de Molière Canal, dont voici les grandes articulations. Au sommaire de votre journal, afin de porter haut et fort la voix de la République démocratique du Congo au sujet de certaines questions cruciales pour la bonne marche du pays, le président Félix Antoine Tshisekedi a prononcé son discours devant plusieurs chefs d'État membres de l'ONU à l'occasion de la 77e Assemblée générale tenue aux Nations Unies. Et puis le médecin de la province du Sud, Ubangui, ont décrété une grève sous les formants hôpitaux sans médecins à partir de ce mercredi 21 septembre 2022 et demande au gouvernement central de respecter des accords signés le 3 août 2021. Voilà tout pour les titres, mesdames et messieurs. Le détail, c'est tout de suite dans votre journal. Démarrons cette grande édition du journal par cette information, messieurs et dames. Présent à la 77e Assemblée générale des Nations Unies, le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a prononcé son discours devant plusieurs chefs d'État membres de l'ONU afin de porter haut et fort la voix de la RDC au sujet de certaines questions cruciales pour la bonne marche du pays. Suivez-le dans cet extrait choisi par la rédaction. En dépit des efforts internes inlassables, de la présence militaire massive de l'ONU au Congo et de son soutien diplomatique pendant 23 ans, le mal sécuritaire continue à ronger mon pays. Afin d'éradiquer définitivement l'insécurité, restaurer une paix durable et assurer la stabilité à l'est de la République démocratique du Congo, plusieurs accords ont été signés avec les groupes armés et même avec les pays voisins, sous la garantie de la communauté internationale. Des mécanismes nationaux et internationaux ont été créés. Toutes ces perspectives de règlement définitif du conflit n'ont duré que l'espace de quelques mois. Vite, l'architecture s'est fissurée et l'édifice s'est écroulé. Et on recommence toujours avec les mêmes tragédies. Depuis mon élection à la tête de la République démocratique du Congo, je n'ai eu de cesse de me battre chaque jour pour la paix et la sécurité dans les provinces congolaises de l'Ituri, du Nord Kivu et du Sud Kivu. M'inscrivant dans une philosophie de réconciliation avec nos voisins, je n'ai ménagé aucun effort pour rassurer les chefs d'État des pays limitrophes et restaurer la confiance entre nous, notamment par la concertation permanente sur des questions d'intérêt commun, la conclusion d'accords de coopération sécuritaire et de partenariat économique et la réalisation de projets de développement pour nos populations respectives. Restons toujours dans le même chapitre à l'occasion de la 77e Assemblée générale des Nations Unies tenue à New York aux États-Unis. La première dame de la RDC, Denise Nyekeru Tshisekedi, a eu un tête-à-tête avec la représentante spéciale des Nations Unies sur les violences sexuelles dans les conflits qui salue l'engagement de Denise Nyekeru Tshisekedi dans la lutte contre les violences sexuelles liées au conflit à travers le pays. Reportage. Ce sont plus que des simples retrouvailles pour ces deux personnalités liées par une cause commune, celle des victimes des violences sexuelles. Les chaleureuses accolades entre Denise Nyekeru Tshisekedi et Pramila Patten ont très vite laissé place à une série d'échanges. Des heures de discussion autour des questions globales et spécifiques de la prise en charge des victimes des violences sexuelles en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs. L'initiative de la première dame de créer un fonds de réparation et le projet de loi portant principes fondamentaux relatifs à la protection des victimes des violences sexuelles liées au conflit et autres crimes graves a eu des échos outre-Atlantique. La représentante du secrétaire général des Nations Unies sur la violence sexuelle dans les conflits n'a pas caché son enthousiasme pour ce projet, le premier en Afrique, et qui pourrait servir de modèle à d'autres dans le principe de réparation.
La première dame de la RDC est ma première championne globale sur la prévention et la réplique aux violences sexuelles liées au conflit. L'année dernière, j'étais en RDC pour le lancement du fonds de réparation et c'est vraiment une étape importante dans l'histoire de la RDC qui non seulement reconnaît l'ampleur des violences sexuelles en RDC, mais qui apporte son soutien à travers les réparations. J'ai présenté à la première dame toutes mes félicitations, mais aussi le soutien de mon bureau en ce qui s'agit de l'avant-projet de loi, assurer qu'elle soit un modèle de loi, mais aussi nous avons discuté de sa mise en œuvre pour après. La maîtrise de ces questions par la première dame de la République lui vaut des sollicitations en plus d'être championne globale des Nations Unies pour la lutte contre les violences sexuelles liées au conflit. Denise Nyakiruchi Sekedi devra désormais accompagner le bureau de Madame Patem dans le plaidoyer en faveur des enfants issus de viols. Nous avons eu une rencontre conjointe avec le CEO de Global Tree Fund, M. Anu Mohan, qui souhaiterait initier un projet en RDC pour la production des serviettes hygiéniques organiques réutilisables. Ce sera un projet qui va embaucher plusieurs femmes dans les régions tant rurales que urbaines, qui souvent ne vont pas à l'école pendant leur menstruation et c'est un gros handicap pour les filles en Afrique en général. Au panel organisé par le bureau de la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Madame Pramila Paten, la première dame de la RDC prendra parole pour partager son expérience et donner en même temps des éléments importants de sa vision sur la prévention des violences sexuelles liées au conflit. Panel prévu pour ce mercredi 21 septembre 2022 en marge de la 77e Assemblée générale des Nations Unies qui se tient à New York. Votre journal se poursuit, messieurs et dames, direction Kalemi dans la province du Tanganyika, où la gouverneure Julie Ngungwa Moyuma a eu une journée très chargée. Après avoir reçu les médecins manifestants, la délégation de l'agence congolaise des grands travaux et les investisseurs miniers. Reportage. À l'entame de la journée de ce mercredi 21 septembre 2022, la gouverneure Julie Ngungwa Moyuma a reçu le médecin du Tanganyika, membre du syndicat national de médecins Sinamed en sigle, qui manifestait dans les acteurs de la ville de Kalemi par une marche pacifique réclamant la dignité et l'honneur de médecins congolais. Face à l'autorité provinciale du Tanganyika, ces cadres de la santé qui ont exprimé leur desiderata à transmettre à leur tutelle au niveau national ont demandé à la gouverneure de leur faciliter la tâche comme courroie de transmission. Pour la chef de l'exécutif provincial qui n'a pas voulu voir ces médecins absents de leurs hôpitaux au risque de sacrifier le malade, les a appelés à l'apaisement et à regagner leur poste de travail en attendant son plaidoyer en leur faveur. Satisfaits de la considération de l'autorité, ces médecins ont déclaré avoir entendu d'une bonne oreille le sage conseil de leur mère, Julie Ngungwa Moyuma. La réception officielle du stade Omnisport de Kalemi et des tronçons 2 et 3 du boulevard Lumumba ont fait l'objet d'échanges entre la gouverneure Julie Ngungwa Moyuma et la délégation mixte, Agence congolaise des grands travaux ACGT, ministère des infrastructures et ministère des sports et loisirs. Cette délégation est venue annoncer à l'autorité provinciale du Tanganyika la fin complète des travaux de construction du stade de Kalemi d'une capacité d'accueil d'environ 15 000 places assises construit dans le cadre du contrat sino-congolais et de plus ou moins 8 km du boulevard Patrice Emery Lumumba réalisé par les entreprises CREC 7 et 8 dans le cadre du même programme. Julie Ngungwa Moyuma a appelé ses hôtes à la conscience patriotique en associant à cette délégation ces ministères des infrastructures et sports pour une visite technique objective avant de réceptionner ces ouvrages qui, selon elle, présentent quelques failles de finition et d'efficacité. Enfin, la chef de l'exécutif provincial du Tanganyika s'est entretenue avec la délégation de l'AFZ, une société minière basée à Manono, venue présenter son rapport à l'autorité provinciale sur les niveaux de recherche liés au gisement du lithium dont elle est détentrice d'un permis de recherche. Selon le chef de cette délégation, Serge Ngandou, la phase des recherches a touché à
sa fin et AFZ n'attend que son permis d'exploitation, comptant surtout sur le plaidoyer de Madame le gouverneur. Soucieuse du social de sa population, Julie Ngungwa Mwayuma n'a cessé de rappeler à cette société que son action doit tout d'abord bénéficier à la population locale en étayant certains besoins majeurs, notamment la réhabilitation du barrage hydroélectrique de Mpiana-Mwanga et la construction des routes. Comme leurs collègues des autres provinces de la RDC, les médecins de la province du Sud-Ubangui ont décrété à partir de ce mercredi 21 septembre une grève sous le format hôpitaux sans médecins. Les mémorandums au gouvernorat de province rappelant au gouvernement central le respect des accords signés le 3 août 2021. Plus de détails dans cet élément de reportage. Comme dans les autres provinces de la RDC, la marche pacifique, dite Marche pour l'honneur du médecin congolais, a eu lieu ce mercredi 21 septembre 2022 dans les rues de Guémena, chef-lieu d'ici d'Ubangui. Organisée par le syndicat national de médecins Sinamed Asbel, cette marche a connu la participation de tous les médecins de la province de Jean-Claude Mabenzek-Beibens, de l'hôpital général de référence de Guémena, en passant par les avenues de l'hôpital Lumumba et Mobutu, pour chiter au gouvernorat de la province où leur mémorandum a été lu et déposé au cabinet du chef de l'exécutif provincial. Dr Guy Frignon Kikunga, secrétaire exécutif provincial du Sinamed du Sud-Ubangui. Les médecins membres du Sinamed Asbel, de la province du Sud-Ubangui, réclament au gouvernement de la République le respect des engagements pris envers eux dans l'accord du 3 août 2021. Il s'agit notamment de la poursuite des prises des actes administratifs, à savoir admission sous statut de nouvelle unité, mécanisation de médecins, la notification du décret de 2019 et celle de l'ordonnance du président de la République, le respect des aspects pécuniaires, la réactivation effective des rubriques immunisées, à savoir le transport et logement prévu dans l'accord du 3 août 2021 pour l'exercice budgétaire 2022 qui est effectif depuis avril. Que vive la lutte syndicale, que vive le Sinamed, que vive tous les médecins du Congo et de la province du Sud-Ubangui. Nous vous remercions. Au nom du gouverneur des provinces, son directeur de cabinet qui a réceptionné ces mémos leur a promis de les transmettre à acquis les droits avant de les rappeler le serment d'Hippocrate. Tenez que cette grève a été déclenchée depuis le 6 juillet dernier avec service minimum et service d'urgence. Désormais, elle est sous format hôpital sans médecin. Nous sommes dans le Haut-Katanga. Le président national de l'Alliance nationale des fédéralistes kyunguistes, en a fait consigle, dénonce la pratique de diabolisation qui s'accompagne des injures contre quelques notables katangais sur les réseaux sociaux, dont le gouverneur Jacques Kaboula Katoué. C'était au cours d'une conférence de presse qu'il a animée ce mercredi 21 septembre 2022 à Lubumbashi, en la résidence du feu Antoine Gabriel Kyungu Wakumwanza. Ces cadres de l'Union sacrée dans le Haut-Katanga a abordé également plusieurs autres questions d'actualité, entre autres les discours du chef de l'État aux Nations Unies et la question du processus électoral de 2023. Paulin Baya nous fait le point. Pour aborder son échange avec la presse ce mercredi 21 septembre 2022 à Lubumbashi, Lolo Kyungu a d'entrée de jeu fustigé les injures véhiculées sur les réseaux sociaux par des personnes bien connues au cadre katangais de l'Union sacrée. Pour le président de l'ANAFEC, cette campagne de diabolisation doit cesser dès à présent. Et ce message, c'est presque une mise en garde. Ici, j'insiste que le respect des aînés, s'il vous plaît, le respect des autorités, le respect des notables, reste et demeure sacré et indiscutable. Les critiques sont permises. On peut critiquer positivement, même moi, même nous tous, nous critiquons, on fait même des autocritiques, mais pas c'est que le mot qui existe maintenant, pas la diabolisation ou le trafic. Nous avons senti aussi ce que nous appelons le trafic d'influence. Ces genres de campagnes, ça tue la nation. Ça tue toute une nation.
et ça frustre aussi les esprits. Cette diabolisation doit cesser tout de suite. Le président national de l'Alliance nationale des fédéralistes Kyungosta a salué de vive voix la volonté ferme du chef de l'État de pouvoir organiser les élections dans les délais constitutionnels. C'est ici où il a appelé la population à s'approprier le processus électoral de 2023 déjà en cours. Les élections auront bel et bien lieu en 2023. Nous avons vu lundi passé, le 19, le premier lot des kits sont arrivés à Kinshasa. Et ces kits d'enrôlement, comme eux-mêmes le disent, ce sont les experts, ça démontre déjà la volonté du chef de l'État et son gouvernement d'organiser les élections comme prévu. Abordant la question du programme agro-pastoral paramilitaire de Kanyama-Kasese, le Lokyungu estime que la mission du service national est mal comprise par la population alors que c'est un projet social utile pour l'avenir de la République. Le service national, c'est un projet qui a commencé depuis avec Moïse Kabila. La plupart des sous-officiers, officiers qui sont aujourd'hui à l'armée ou à la police ou dans des services de sécurité, ils sont passés par là, du temps de Moïse. On a récupéré des jeunes, on les a formés dans des métiers, on a formé aussi dans un service militaire. Ils ont eu quelques formations et du coup, avec le temps, on les a récupérés et ça donne une armée forte. Mais ce projet a été arrêté à un certain moment. C'est comme ça que le chef de l'État a récupéré le même projet parce qu'il a vu que c'était important, d'une façon aussi un peu voilée, de récupérer une catégorie de la population. Les cadres et quelques sympathisants de la NAFEC ont assisté à cette conférence de presse qui s'est tenue en la résidence privée de feu Antoine Gabriel Kyungu-Akumwanza à Lubumbashi. Après 2 ans de gestion, le directeur général sortant de lignes maritimes congolaises, Cédric Chizainga, passe fièrement les bâtons des commandements à son successeur avec un bilan positif à son actif. Cette société, trouvée en 2020 dans un état alarmant, est désormais à la vitesse de croisière de sa relance. Regardez. Cédric Chizainga prouve qu'il faudrait compter sur la jeunesse pour relever les RDC. Arrivé aux lignes maritimes congolaises en juillet 2020, alors que cette société tendait vers sa faillite. Très jeune, en début de sa trentaine d'années d'âge, Cédric Chizainga s'est engagé dans un dynamisme managérial hors norme, avec comme conséquence une expansion du géant de mer. Sa gestion axée sur les résultats a porté de fruits tels la nette amélioration de la gestion administrative et des conditions sociales des employés. Mieux, on parlerait de l'atteinte des objectifs assignés au LMC par le gouvernement congolais, l'actionnaire unique. À la tête de cette société, plusieurs réalisations sont à compter à l'actif de Cédric Chizainga, entre autres. L'augmentation sensible du chiffre d'affaires avec une croissance à plus de 4 fois. L'ouverture vers l'extérieur, la création de plusieurs emplois et surtout le rajeunissement du capital humain en faisant à la jeunesse congolaise. La bancarisation de la paye, l'acquisition de titres de propriété et la réhabilitation de bâtiments, pour ne citer que cela. Bref, un plan réaliste avec diversification d'activités ayant comme conséquence positive l'expansion de LMC SA. Aussi, Cédric Chizainga laisse plusieurs projets en voie de finalisation, entre autres le lancement des nouvelles lignes, l'acquisition des 6 navires et l'achat sur fonds propres de camions-trac pour le transport routier. LMC, de ses 47 ans d'existence, a-t-elle déjà connu des moments de relance comme ces 2 dernières années de l'ère Chizainga? C'est une question qui vaut son pesant d'or. Alors, qui passe les bâtons des commandements à ce jour? Le chemin parcouru en 2 ans à la tête de cette société a été porteur de progrès indéniables. Au milieu de ses réalisations, Cédric Chizainga est un homme fier. Il quitte cette société la tête haute avec un bilan largement positif. Avant de vivre notre cérémonie de mise à l'office, je me permets de rendre grâce à Dieu Tout-Puissant qui m'a permis de mener à bien ce mandat. À cette occasion, je tiens, comme je l'ai fait au début de mon mandat, à rendre un vibrant hommage
à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a voulu me faire confiance sur ma modeste personne en me nommant à la tête de cette entreprise en juin 2020. Ma gratitude s'adresse enfin à l'ensemble du personnel de l'île maritime congolais pour son dévouement et son travail appréciable abattu pour la relance de la société, ainsi qu'à la délégation syndicale pour son accompagnement indéfectible. C'est grâce à la conjugaison des efforts et à la détermination des uns et des autres de la direction générale sortante que j'ai eu l'insigne honneur de conduire durant les 2 ans et 3 mois, a pu engager lentement mais sûrement la bataille glorieuse de la relance de la société. À ce jour où je rends le tablier, je remets entre les mains sur la nouvelle direction générale une société viable et en pleine expansion, qui est en train de retrouver très doucement sa place dans les concerts des armements nationaux. Son passage restera pour toujours gravé en lettres d'or dans les annales de l'armement et surtout une preuve de fierté pour la jeunesse congolaise qui est prête à relever les énormes défis de cette nation. Bon vent pour de nouvelles challenges à l'honorable Cédric Chizainga. Un incendie s'est déclaré vers les heures vespérales du mardi 20 septembre 2022 à Lubumbashi, dans la commune de la Kenya, où 7 camions ont pris feu jusqu'à endommager quelques maisons d'habitation des environs. Ruth Mujinga et Joseph Kambolo-Ngwej nous font le point. Aucune perte en vie humaine n'a été répertoriée, hormis quelques dégâts matériels enregistrés. Tel est le bilan d'un incendie qui s'est produit vers les soirs du mardi 20 septembre 2022 à Lubumbashi, dans la commune de la Kenya, aux arrêts des véhicules poids lourds situés sur l'avenue circulaire. L'on dénombre plus de 6 camions totalement endommagés par les feux au moment de cet incident et quelques maisons d'habitation en ont été aussi victimes, comme l'attestent certains témoins du drame. Alianzia kule anaenda usude mule makamio murku ya karibira bale murku ya karibira wanamkataza spende fini spende ushikia hapa flame inawaka mule chini pasa bashituke moto na kwa ya mingi si huku ngambo tunakuwa ba victim ni tuku ilitoka kule ngambo inatambuka hii ngambo tuku ya kwanza na ya pili na ya tatu ndio tunakuwa ba victim sasa vitu vyote hapa vinapotea. Tunaanza kwa mama hapa tusaidie, l'État tusaidie, bourgmestre tusaidie, gouvernement tusaidie, parlement tusaidie, même président de la République tusaidie. À cet effet, l'autorité communale Jenna Maloba est descendue les jours suivants sur les lieux de l'incident pour constater les dégâts tout en faisant une lecture par rapport à cette situation. C'était hier vers 16h. Le chef de quartier m'a appelé, demandé qu'on envoie le camion anti-incendie parce qu'il y avait un incendie qui s'est déclenché du côté circulaire. Ce que nous avons fait promptement, mais on ne pouvait pas s'imaginer que c'était aussi grand. Parce que d'habitude, il y a l'incendie, c'est un camion qui prend feu, on amène le camion. Mais là, ça a embrasé tout un quartier. Même les victimes, les quincailleries qui sont en face. Donc on nous explique qu'il y a des fûts qui ont sauté de camions vers les maisons d'habitation, ce qui est très grave. Et nous déplorons ce genre d'accident. Nous allons chercher l'auteur. D'après ce qu'on nous a expliqué, qu'il y a un soudeur qui a commencé à souder sur un camion qui avait des fûts de carburant dessus. Donc ce sont des risques qu'il ne faut plus prendre à l'avenir. Et voilà, heureusement, il n'y a pas eu de perte en vie humaine, mais les dégâts sont énormes. Signalant que, lors de cet incendie, plusieurs biens ont été pillés par des personnes non autrement identifiées. En rapport avec la fixation du prix des transports en commun à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga, le président de l'association de véhicules du Congo, APVECO, a donné son point de vue. Suivez-le dans ses propos recueillis par Gérard Isaac Sangwa. Nous, les civilement responsables des véhicules qui sont affectés dans les transports en commun, nous ne savons pas, n'est-ce pas, à quel sens se vouer, puisque c'est devenu compliqué pour nous. Nous sommes pratiquement en l'air.
c'est vrai, nous prenons part à toutes les réunions avec l'autorité, le numéro 1, n'est-ce pas, sur ce qui est de fixation des prix, n'est-ce pas? Mais les réalités sont tout autres. Sur le terrain, en tout cas, les chauffeurs nous disent autre chose, n'est-ce pas? Et ils font autre chose. C'est ça le grand problème. Donc, nous, propriétaires de véhicules, en fait, si nous devons dire que nous sommes satisfaits, ce sera peut-être exagéré. Nous ne sommes pas du tout satisfaits du fait qu'il y a encore toujours ces désordres-là. Alors, nous devons aider, puisque nous sommes une interface, n'est-ce pas? Nous sommes une interface de l'État, donc nous devons, n'est-ce pas, aider aussi les autorités. C'est vrai, de l'autre côté, nous ne pouvons pas toujours tirer la couverture de notre côté, n'est-ce pas? Et ne pas aider l'État. Nous devons aussi aider l'État. Nous aimerions vraiment que le gouvernement stabilise d'abord cet épineux problème de carburant. Parce que c'est là où le mauvais conducteur se cache, le mauvais chauffeur se cache. Oh non, carburant, il n'a pas d'ailleurs. Et même d'autres personnes se cachent derrière. Parce que nous pensons vraiment qu'il y a une main noire derrière toutes ces choses-là. Alors, quelque part, nous ne savons pas quoi faire. Nous prenons d'autres dispositions avec l'autorité, mais sur place, c'est autre chose. Donc, ce qui nous amène à un moment donné, n'est-ce pas, à rester là, inerte, nous ne savons pas exactement quoi faire. Bon, si nous avons pris part à toutes ces décisions de l'autorité, alors nous allons demander à l'autorité de prendre des dispositions convenables pour que ceux-là qui vont à l'encontre de ces dispositions-là soient punis. Dire que on a revu à la hausse le versement, ça c'est un peu faux, c'est trop dire, puisque moi personnellement, en tout cas, je ne suis pas de ces gens-là qui fait monter rapidement, non. Mais s'il y a par exemple réajustement du tarif officiel, c'est-à-dire ça nous amène aussi à bouger, puisque nous ne devons pas rester perdants. Mettre fin au racisme, bâtir la paix, voilà les thèmes de la célébration ce mercredi 21 septembre 2022 de la Journée internationale de la paix. À cette occasion, une manifestation y afférente a été organisée au cadre des concertations de la société civile du Haut-Katanga. Gérard Isaac, Sangwa et Gisèle Kabongo nous font le point. Exhorter la culture de cultiver la paix, socle de tout développement durable, voilà l'objectif de la célébration ce mercredi 21 septembre 2022 de la Journée internationale de la paix. À cette occasion, une manifestation y afférente a été organisée au cadre des concertations de la société civile du Haut-Katanga où les participants ont formulé quelques recommandations afin de préserver la paix partout à travers la République démocratique du Congo. Quelques pistes de solutions avec tous ces participants que nous avions. Ils ont préféré à ce que nous puissions demander à nos autorités de prendre des décisions qui peuvent aider la population à vivre dans la paix, de mettre le moyen pour que la sécurité soit remise au niveau de la population, de pouvoir aussi respecter les engagements qu'ils sont en train de prendre envers la population pour que tout soit clair et que la population puisse bénéficier aussi de revenus nationaux, qui est l'équitabilité dans le partage de revenus nationaux. Et en dehors de ça, il y a encore autre chose que la population, plutôt que c'est les participants ont voulu que nous puissions mettre en place. C'est voir et demander à l'autorité à chaque instant qu'ils évitent de prendre les engagements illicitement, que nous appelons les engagements politiciens, qui vont faire en sorte que tout ce qu'ils prennent des engagements avec au niveau national africain, que ça soit connu par la population et que la population s'engage aussi dans cette même réalité, afin d'éviter les incompréhensions. Et il y en a encore plusieurs qui ont été prises. Je pense les recommandations seront couchées dans un cahier des charges qui seront données aux autorités au niveau du Parlement et au niveau de l'exécutif provincial et national. Le thème retenu cette année est « Mettre fin au racisme, bâtir la paix ». 18 septembre 1992, 18 septembre 2022, cela fait 31 ans que Kayumba Amwabi, visionnaire et prophète de l'église Eda Kishila, est décédé. La commémoration de l'anniversaire
l'anniversaire de son décès, a vécu le dimanche 18 septembre 2022 à Lubumbashi. Suivez. Venus de tous les coins de l'espace Grand Katanga, les fidèles de l'église des dieux et des ancêtres et des Akishila ont célébré le 31e anniversaire de la mort du visionnaire et prophète majeur de cette confession religieuse, Kayumba Mwabi, le dimanche 18 septembre 2022 à Lubumbashi. Tous vêtus en blanc, hommes et femmes, ont loué et célébré à l'honneur de leur créateur. Enfin, venu le moment de la prédication, 3 orateurs ont défilé pour exhorter les fidèles avec un message de paix centré sur les témoignages de Kayumba Mwabi de son vivant. Prophète. Ananivumbula na pale mina fichamia. Mobutu na ya kwa napendaka wa kumupita yeye. Il faut yeye akwe yulu. Alikamata Kayumba Mwabi anatupa muba chui. Chui alimukula. Anatosha aje. Une occasion pour les représentants de cette communauté en Afrique, Prosper Kabonde Kidiangi, de rappeler aux fidèles leur devoir par rapport aux martyrs de l'église et de Akishila. Ile ndeni kila muntu anze kujitia hayo muro yake atambue kusema niko na ndeni juu hii neno mwanjo wa hii neno ni neno ilimwanga damu. Banduku yetu, baba yetu, mama yetu, bankamba yetu balipoteza maisha yabo njuu ya hii neno. C'est par la remise d'épargne aux fidèles venus de l'intérieur du Grand Katanga que cette célébration s'est achevée. Ce journal est complètement terminé, mais bien avant de nous séparer, voici les rappels des titres. Mesdames et messieurs, vous avez suivi au cours de cette édition du journal le discours du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui était devant plusieurs chefs d'État membres de l'ONU à l'occasion de la 77e Assemblée générale tenue aux États-Unis afin de porter haut et fort la voix de la République démocratique du Congo au sujet de certaines questions cruciales pour la bonne marche du pays. Et puis vous avez eu à suivre le médecin de la province du Sud, Ubongi, ont décrété une grève sous les formats hôpitaux sans médecin à partir de ce mercredi 21 septembre 2022 et demande au gouvernement central de respecter des accords signés le 3 août 2021. Fin complète de cette grande édition du journal sur Molière Canal. Merci à vous de l'avoir suivi. À très bientôt. De la RDC vers le monde et du monde vers la RDC. Présent sur tous les corridors desservant la RDC, LMC offre ses services de transport maritime et multimodal de Dar es Salaam à Mwanda, en passant par Goma, Bukavu et Bunia, de Lobito à Zongo, en passant par Lubumbashi, Kolwezi et Mweneditu, enfin du corridor national de Boma à Kisangani pour les provinces de Kinshasa, du Congo central et du Bandundu, couvrant ainsi l'étendue du territoire national. Par son service de cabotage, le géant des mers couvre le continent africain du nord au sud, via les ports de Safi jusque Durban, de l'est à l'ouest, via les ports de Mombasa jusque Kribi, ainsi que toute la côte ouest africaine. À sa ligne Afrique-Europe s'ajoute celle de l'Extrême-Orient par la Chine et du Proche-Orient par les Émirats arabes unis. Au service de la nation congolaise depuis 1974, les lignes maritimes congolaises garantissent un transit time concurrentiel
et un service de porte-à-porte sécurisé. Retrouvez-nous numéro 13 de l'avenue des Aviateurs, immeuble LMC Ami Congo, Kinshasa Gombe. Pour tout contact, composez le 082 380 0000. Ligne maritime congolaise, votre transporteur à la dimension des ambitions de la République démocratique du Congo.